Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les versions de Finish Control XVLP Wagner 3500 et 5000. Donc à la fois les caractéristiques techniques et puis également donc les différentes options que vous avez donc sur chacun de ces pistolets qui sont, vous allez le voir dans cette vidéo, similaires. Donc commençons tout d'abord avec le pistolet portatif de chez Wagner, donc très pratique, c'est la version 3500. Vous avez donc tout dessus, c'est-à-dire à la fois le compresseur sur le dos du pistolet, le récipient à matériaux dessous, et puis l'aiguille sur le devant, avec également un câble donc de 4 mètres de long, câble électrique, ce qui va vous laisser donc pas mal de mouvements, ce qui va donc vous permettre d'effectuer vos différents travaux facilement, rapidement, et d'avoir donc une aisance de mouvement donc intéressante sur chantier. Maintenant, sur la version de Finish Control 5000, comme vous le voyez donc sur ma gauche, vous avez là carrément un compresseur donc, qui est fourni et qui est relié donc au pistolet. Donc ce compresseur-là forcément sera sur le sol. Néanmoins, vous avez tout de même un flexible air de 5 mètres de long, ce qui va vous permettre encore une fois d'avoir beaucoup de flexibilité. Pensez néanmoins que sur la version portative 3500, le poids est seulement de 2,3 kg, ce qui en fait donc un pistolet relativement léger. Sur la version 5000 de Finish Control, le poids total est lui de 8 kg. Cependant, pensez bien que comme le pistolet du coup ne comporte plus le compresseur derrière, mais que le compresseur donc reste sur le sol, au final le pistolet en lui-même est encore plus léger que sa version 3500 donc pour l'application. Donc maintenant, en dehors du poids de chacun de ces appareils, donc par rapport aux caractéristiques techniques de chacun de ces appareils, donc le Finish Control 3500 aura lui 700 watts de puissance, alors que le Finish Control 5000 aura lui le double, donc 1400 watts de puissance. Et enfin, concernant la pression, vous aurez donc pas une grande différence puisque vous aurez 0,2 bar de pression maximum avec le Finish Control 3500 et seulement 0,27 bar de pression maximum avec la version 5000. Donc la différence entre les deux n'est pas énorme. Ensuite, concernant les aiguilles qui sont fournies avec, donc dans les versions XVLP, vous avez carrément, donc non pas l'aiguille seule à l'intérieur de votre pistolet, mais carrément le bloc aiguille de devant, ce qui comprend la partie donc, du récipient et puis dessus la partie donc, avec l'aiguille à l'intérieur, mais carrément également les régulateurs et tout ça jusqu'au régulateur de matériaux au milieu. Donc voyons maintenant très rapidement ces trois types d'aiguilles. Donc on va prendre l'exemple du pistolet donc Finish Control 5500. Donc comme sur l'autre pistolet, vous avez une sorte de goupille à l'arrière facile à débloquer. Et ensuite, il vous suffit donc de pivoter votre pistolet à 90 degrés et vous pouvez retirer donc l'ensemble donc de l'aiguille en même temps, l'ensemble du bloc. Donc comme je l'ai dit, avec à la fois le récipient, la partie donc, de l'aiguille, le régulateur de vent, voilà, jusqu'à la vis et au régulateur donc, de matériaux. Donc ces éléments-ci, vous en avez trois qui sont conçus par Wagner. Vous avez donc le jaune qui est le standard spray, qui est donc conçu principalement pour les lacs lasure vernis après, ce type de matériau on va dire fin mais voilà, de type ordinaire tout simplement. Ensuite vous aurez donc la version wall spray, donc c'est la même partie que celle-ci mais cette fois-ci avec un embout blanc. Donc celui-ci sera destiné principalement aux peintures de revêtement intérieur, donc peinture murale intérieure à dispersion classique. Bien sûr, comme toute peinture, regardez bien sur la fiche technique des produits que l'épaisseur du produit voilà, ne soit pas trop important pour ce type de pistolet XVLP. Néanmoins, si la peinture est adaptée, donc ce sera le type d'embout que vous aurez besoin donc, pour les murs intérieurs. Et ensuite, le troisième embout qui existe, ce sera l'embout cette fois-ci de couleur un peu rougeâtre marron qui sera nommé donc Fin Spray et qui sera lui destiné principalement aux matériaux vraiment les plus fins qui existent donc, et que vous allez utiliser donc, pour pulvériser, donc de sorte à avoir vraiment l'aiguille qui soit adaptée vraiment aux matériaux donc, les plus fins. Donc en résumé, l'aiguille de devant, donc celle qui sera blanc wall spray pour les peintures on va dire classiques à dispersion intérieure pour mur plafond. L'aiguille cette fois-ci jaune pour, qui est appelée donc standard spray pour tout ce qui est on va dire matériaux, lac lasure vernis après, matériaux donc plus fins que les peintures à l'intérieur mais voilà relativement classique. Et enfin donc le fin spray qui comporte lui donc l'embout à la fois un peu de couleur rouge marron qui sera lui donc adapté uniquement aux matériaux vraiment les plus fins. Concernant maintenant les récipients, pensez bien que donc, vous avez toujours
tout au moins un récipient de départ qui vous est fourni avec ce type de pistolet, donc que ce soit le cas de la Finish Control 3500 ou bien 5000, peu importe. Et puis, donc, vous avez donc ces récipients, on va dire, standards, donc, qui sont fournis avec. Pensez bien que si vous travaillez rapidement avec d'autres matériaux, principalement d'autres couleurs, vous avez toujours deux possibilités. Soit vous pouvez très bien avoir plusieurs embouts complets, donc avec à la fois le récipient et puis le bloc aiguille. Donc, soit si vous devez utiliser des matériaux vraiment différents et que vous devez switcher par exemple, changer entre le blanc et le jaune, ou bien si vous avez tout simplement des couleurs de peinture différentes à pulvériser ou de produits plus fins à pulvériser. Vous pouvez donc à la fois avoir soit deux aiguilles différentes et donc à chaque fois que vous devez les changer, vous pourrez très rapidement les retirer comme ceci, l'interchanger et continuer votre travail tout simplement. Soit, si vous désirez uniquement posséder un embout, un type d'aiguille spécifique, il existe également donc directement en vente en boutique, cette fois-ci, le récipient de dessous, comme celui-ci, donc qui peut se mettre après, s'acheter séparément et s'enfiler directement sur ce pistolet-ci ou bien la version Finish Control 5000 directement. Enfin, concernant les options donc, disponibles sur chacun de ces pistolets, donc, au niveau des régulateurs, ce seront exactement les mêmes que ce soit sur la version Finish Control 5000 ou bien 3500. Donc, comme on le voit ici sur la version portative 3500, donc, cela commence par le régulateur donc, par rapport au G. Donc, vous en avez deux sur les deux pistolets, donc à la fois le régulateur pour la direction, donc soit une pulvérisation verticale, soit une pulvérisation horizontale. Et ensuite, sur le dessus, donc avec le petit régulateur que vous voyez sur le dessus, vous aurez la possibilité donc, de modifier cette fois-ci la taille du jet, donc avec tout simplement une pulvérisation avec une de petite taille sur la droite et puis une pulvérisation avec un jet plus large sur la gauche. Ensuite, en dehors donc, de la direction et du type de jet, vous pourrez modifier donc, la quantité de matériaux à pulvériser, donc avec cette fois-ci avec le régulateur du milieu. Donc ce régulateur va de 1 à 12. Et ensuite, en plus donc, du régulateur du milieu pour le matériau, vous trouverez sur le dos de chacun des pistolets le régulateur cette fois-ci d'air. Donc pour le compresseur directement, donc qui va également de 1 à 12. Donc voilà pour la description globale de ces deux types de pistolets. Donc vous voyez du point de vue de la description, donc ne sont pas complètement différents. Concernant le contenu de la livraison, en plus donc des accessoires de base, c'est-à-dire tuyaux à air pour la version 5000 et les récipients donc, pour la version 3500, vous retrouverez l'intégralité donc du contenu de la livraison directement en boutique en allant directement sur les articles en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu vous renseigner un maximum sur ce type de pistolet. Vous voyez donc que la version 5000 est tout de même un peu plus puissante que la version 3500 puisqu'elle peut monter jusqu'à 1400 watts. Néanmoins, voilà, suivant si vous êtes un particulier, un professionnel, vous voyez donc tout simplement suivant la manière dont vous allez utiliser ce type de pistolet, donc vous allez voir si vous préférez peut-être la version 3500, donc facilement portative et transportable, ou bien si vous préférez donc avoir voilà, le compresseur sur le sol et puis avoir un pistolet donc à manier avec un flexible à air derrière. Voilà, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo et sur ce, je vous dis à très vite sur LS Discounter.